On m'appelle Adéola Charlotte Orecha, épouse Opecha. Et le RFLD nous a invités ici aujourd'hui pour une formation sur comment combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et on a appris qu'il y a avortement clandestin et avortement sécurisé. Et avortement clandestin, ça a des conséquences. Mais l'avortement sécurisé, ça se passe correctement, sans aucun danger. Et le RFLD ne nous invite pas à en faire un commerce, l'avortement. Mais il y a des grossesses qui sont en danger, il faut nécessairement les avorter. Par exemple, les grossesses inter-utérus et des viols qui donnent des grossesses et grossesses non désirées. Donc voilà. Et ce que j'aurais souhaité au réseau des femmes leaders, c'est qu'ils ne restent pas seulement en ville ici pour les formations. Ils n'ont qu'à aller au moins dans le village parce que c'est là-bas on voit beaucoup de cas. Beaucoup de cas, surtout les femmes, les filles qui sont en apprentissage là-bas, qui manquent de moyens et ils passent nécessairement par les hommes pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est à travers les actions-là qu'ils attrapent les grossesses. Mais comment faire? Si on peut multiplier les formations dans les villages, les zones rurales, ce serait bon. Merci. Ici, c'est Otodi Brigitte Modoukbe, épouse Okpecha. Et je suis institutrice à la maternelle. En tout propos, j'aimerais remercier les initiateurs de RFLD pour la valorisation des femmes et femmes. Bon, compte tenu du thème de ce jour, vraiment, j'étais très contente d'avoir été participée à cette formation sur l'avortement sécurisé des femmes. J'aimerais dire, en tout propos, on doit commencer la sensibilisation à partir de la maison, sensibiliser les femmes, les parents, sensibiliser les jeunes filles et aussi sensibiliser les jeunes filles en formation, même les agents de santé sur l'avortement sécurisé des femmes. Moi, c'est Abissou Sylvie Dossi et je remercie particulièrement RFLD pour cet événement parce que ça nous a fortifiés, ça nous a réveillés et j'aurais souhaité que ça se passe encore. Ça se passe encore et je profite de l'occasion pour remercier Amplify Change et je félicite, je dis merci à tous nos formateurs qui nous ont formés ce matin. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que avant la grossesse et non sécurisée que notre gouvernement avait voté, nous prenions ça pour le péché et on disait pas mal de choses. Mais puis cette formation, j'ai compris que il y a un avantage dedans. Comment? Ce n'est pas pour dire aux gens de faire l'avortement, mais pour les informer, ils ont informé sur comment faire, comment procéder. Moi, c'est Jean-Rotin Couton, je suis le président de l'ONG Action pour le développement inclusif. Nous sommes ici dans le cadre de l'activité organisée par FRD et son partenaire Amplify Change. L'initiative béninoise pour combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé, le plaidoyer et l'action citoyenne féministe. Cette activité, ça renforce les ESC en ce qui concerne l'avortement sécurisé. Aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que la stigmatisation, ça crée beaucoup plus de troubles sociaux au niveau des femmes.
et ça traumatise beaucoup de femmes. On a compris qu'il y a beaucoup de fléaux négatifs, d'accord, qui vont dans ce sens en ce qui concerne la stigmatisation des femmes sur les questions d'avortement sécurisé. Et aujourd'hui, nous avons vu le bien fondé de ce que c'est que l'avortement sécurisé et dans quel cadre il faut le faire, surtout dans le cadre juridique et dans le cadre médical, et avec des conseils bien définis des personnes, des personnes dans le domaine, c'est-à-dire les médecins. Voilà, donc ça nous a permis d'outiller, d'avoir des outils nécessaires, d'accord, pour la sensibilisation sur le terrain en ce qui concerne la stigmatisation et aussi l'avortement sécurisé du côté des femmes. Et aussi, de l'autre côté, le rôle, la responsabilité aussi des hommes dans ce fléau aussi. Donc voilà, c'est un plaisir pour mon organisation, c'est un plaisir pour moi de représenter mon organisation sur cette thématique qui est développée ce matin. Et nous remercions beaucoup notre partenaire FFD pour cette formation et en même temps remercier également le partenaire Amplify Change. Si nous pouvons aussi bénéficier de cette formation périodique, ça nous permettra aussi d'aller passer les nouvelles, de décentraliser aussi cette formation au niveau local, dans nos communautés respectives. Je vous remercie. Je m'appelle Aïndé Martine. Je remercie le réseau des femmes aidées pour le développement tout d'abord et comment on appelle-t-on le partenaire Amplifier Change. Je les remercie beaucoup parce que cette sensibilisation m'a permis de connaître la valeur de l'avortement sécurisé. Et ça m'a aussi orienté beaucoup parce que nous, en tant que femmes, surtout généralement les femmes, nous sommes coincées dans nos idées et on ne se prononce jamais. On vit des choses où on devait dire à haute voix, mais qu'on n'a pas le courage de le dire à haute voix ou bien de faire ressortir ce que les femmes ressentent au fond d'elles. Je remercie beaucoup le réseau des femmes aidées pour le développement parce que cette sensibilisation m'a apporté beaucoup de choses. Et ce que je veux apporter est que les femmes, nous, ici, qui a réussi de la sensibilisation, nous pouvons aller dehors, sensibiliser les autres femmes, leur montrer l'importance de l'avortement sécurisé et de leur montrer aussi que la femme a le droit de choisir ce qu'elle peut faire avec son corps. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Hussein Barès Yasmine. Alors, les réflexions menées aujourd'hui à cet atelier nous poussent à regarder au-delà de nos cultures, de nos croyances religieuses, de notre moralité, la question de l'avortement sécurisé. En effet, il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'avortement, mais il s'agit simplement d'offrir aujourd'hui à la femme la possibilité d'un environnement sain, d'un accompagnement sûr, d'un environnement médical appréciable lorsqu'elle n'a plus d'autre choix que celui de recourir à l'avortement. Lorsque, bien sûr, sa santé physique, morale, émotionnelle est engagée. Donc, nous avons la possibilité aujourd'hui de recourir à ce choix d'avortement sécurisé pour préserver sa vie ainsi que sa santé. Je vous remercie. Moi, je suis Carole Agbessi et c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de participer à cette initiative du RFLD sur comment combattre les stigmatisations liées à l'avortement sécurisé. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, puisque quand on parle d'avortement, surtout en Afrique et dans notre contexte béninois, c'est dramatisé.
On pense que cette femme-là qui avorte, elle est une tueuse, elle n'est pas de bonne moralité et tout. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance d'apprendre que au moins l'avortement qu'on promeut, l'avortement sécurisé dont les lois ont été votées, c'est un avortement pour maintenir des vies, pour sauver des vies. Puisque ce n'est pas parce qu'on a parlé d'avortement sécurisé que chaque jeune fille va se lever ou bien on va se lever n'importe comment pour pouvoir aller avorter. J'ai compris que l'avortement, c'est pour sauver la vie des femmes qui sont dans des problèmes de grossesse et tout. Donc, j'ai beaucoup appris et ce que j'ai à dire à l'endroit du réseau des femmes leaders pour le développement et du partenaire Amplify Change, c'est que je ne sais pas comment ça se passe, mais de permettre à d'autres acteurs de bénéficier de ces chances de formation afin de pouvoir devenir des ambassadeurs pour le monde et faire comprendre la notion à plusieurs personnes pour minimiser les risques de mortalité chez les femmes en cas de grossesse au Bénin. Merci. Okay, bonjour, moi je réponds au nom de Ghislaine Keke. Je suis animatrice au centre CDAID, Centre de documentation et d'action aux initiatives du développement. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai mon entreprise Jantao, je suis spécialisée dans les baobabs. Aujourd'hui, le 30 mai, nous sommes dans les locaux de Palais Oriental, suite à l'invitation de RFLD, en partenariat avec Amplify Change, pour nous parler sur l'initiative béninoise pour combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé à travers le plaidoyer et d'action citoyenne féministe. Je peux dire qu'aujourd'hui, le flou que nous avons par rapport à cette loi qui a été votée en 2021, qui était de permettre aux femmes d'avorter, aujourd'hui, nous avons une pleine connaissance de ce pourquoi l'État avait autorisé cette loi. Cette loi était pour permettre aux femmes de vivre, pour permettre aux femmes d'être indépendantes. Et les types d'avortements dont il est question et dont parle de cette sécurisation, ce n'est pas ces avortements où les filles tombent enceintes et elles peuvent décider d'avorter. C'est des grossesses qui portent à l'atteinte de la santé de la femme et de la santé de l'enfant. Et ce matin, on nous a dit les cas où l'État a accepté ces grossesses. Et aujourd'hui, l'État nous demande de sensibiliser les femmes autour de nous pour qu'elles soient prises en charge et que des suivis soient donnés à leur endroit. Alors, à notre tour, il est important maintenant de sensibiliser ces femmes autour de nous, non pour se donner à l'avortement. Je continue? Non pour se donner à l'avortement tel qu'elles veulent, mais pour des grossesses qui portent atteinte à leur vie. Nous avons aussi reçu comme responsabilité aujourd'hui d'aller toucher les mœurs et les stigmatisations qui vont à l'endroit de ces avortements. Et donc, dans notre mœurs, on disait que l'avortement était proscrit. Aujourd'hui, nous pouvons faire comprendre à la société, à nos dirigeants, que l'avortement aujourd'hui, qu'on appelle l'avortement sécurisé, est pour le bien-être de la femme. Alors, nous partons ce soir bien aguerris, bien informés, et nous promettons à FRLD que nous ferons le travail qu'il faut pour un changement meilleur. Vive la femme, vive RFLD. À la prochaine. Moi, on m'appelle Azanaï Virginie, épouse au Kekeola. Moi, je tiens à remercier RFLD pour cet enseignement. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, je peux affronter les filles, les femmes au foyer qui ont cette habitude des avortements clandestins, de ne plus se donner à la mort. Et que
Aujourd'hui, s'ils ont ces grossesses non désirées, ou bien il y a des malformations autour de ça, l'État a donné droit à la femme d'avorter. Avortement sécurisé. Il y en a aujourd'hui au Bénin. Donc, je remercie beaucoup le gouvernement qui nous a permis, nous femmes, de ne plus mourir bêtement. Et que aujourd'hui, je peux dire que je suis l'ambassadrice d'apporter la bonne nouvelle aux femmes, aux filles, autour de moi, dans notre village, dans mon quartier. Je vais informer des femmes sur ça. Et je tiens à le faire. Je vous remercie. Je suis Gloria Kiki Dossou. Bon, tout d'abord, en assistant à cette activité, ça m'a permis de mieux me renseigner, de mieux comprendre les enjeux autour de l'avortement clandestin et de l'avortement en général. D'abord, ce que je voudrais dire aux jeunes femmes, c'est d'être l'ami de leurs parents, qu'ils soient amis avec leurs parents, qu'ils soient dans une relation, pas père-fille, père-homme, père-garçon, mère-fille, mère-homme, mère-garçon, non. Qu'ils soient plutôt copains, copines avec leurs parents. Parce que déjà, moi, l'éducation que j'ai reçue, mes parents et moi, nous sommes très free à la maison. Dès le bas âge, on me parle de tout. À la maison, il n'y a pas de tabou, on dit tout, on se tutoie même à la maison. Donc, je voudrais qu'ils se rapprochent de leurs parents. Et quand ils voient que les parents ont une carapace, non, c'est en quelque sorte pour les empêcher de faire des erreurs. Donc, ils doivent regarder au-delà de la carapace, se rapprocher d'eux. Je leur dis, je remarque tel changement sur mon corps, telle chose, qu'est-ce que je dois faire? Il y a telle personne qui me tourne autour, il y a telle personne qui me plaît et autres. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir ne pas tomber dans des erreurs que je vais regretter plus tard? Aussi, l'éducation à la maison n'est pas la seule éducation qu'on reçoit. Il y a l'éducation de la rue, des amis et autres. Mais c'est à nous de savoir tirer profit de chaque éducation. Est-ce qu'on veut continuer dans cette lancée? Qu'est-ce qu'on veut faire pour changer le monde? Donc, si déjà dès le bas âge, on sait qui nous sommes, ce que nous voulons faire pour évoluer, je crois que le problème d'aller tomber enceinte et jusqu'à de là avorter clandestinement ne doit pas se poser. Mais au cas où ça arrivait, il faudrait qu'ils se rapprochent de leurs parents pour qu'ils aient des conseils. Maintenant, le fait n'est pas que de dire l'État a autorisé l'avortement, non, mais plutôt dans quelles conditions il a autorisé l'avortement. C'est pas parce que l'État a dit on peut se faire avorter que j'irai tomber enceinte et me faire avorter chaque 2 semaines, chaque 3 mois. Non, non, non. C'est plutôt voir les conditions. Quand il y a des risques lors de la grossesse et tout, on peut interrompre la grossesse. Donc, c'est le conseil que j'ai à l'endroit des parents et des enfants. Il faut qu'ils soient un, qu'ils ne forment un, comme le font avec nos mères, nos pères. Ils soient un avec leurs enfants. Maintenant, à l'endroit de RFLD, je voudrais leur dire d'abord merci pour l'initiative. Parce que j'avais déjà suivi la formation concernant l'avortement sécurisé. Et ils ont pu accentuer le problème autour des jeunes filles dans des conditions difficiles. Mais ici, on accentue beaucoup plus le problème sur des cas un peu plus mûrs, là où il y a des malformations, il y a des grossesses extra-utérines et tout. Donc, il faudrait qu'ils élargissent leur domaine de communication. Pas forcément qu'il y ait des assises, non. On peut faire des communications à travers la radio. Ils peuvent inviter la présidente ou quelqu'un parmi le comité qui vient et parle de l'avortement. Pourquoi l'avortement sécurisé? Pourquoi l'avortement? Et pourquoi éviter ne pas tomber enceinte au risque de se faire avorter, ne plus avoir d'enfants ou carrément au risque de se faire avorter et tomber dans des problèmes plus tard. Donc, c'est tout ce que je voudrais leur dire. Merci.
Bonjour, je suis Ange-Christelle Dodou, épouse à Djogou, et je suis très ravie encore une fois de participer à une activité du RFLD. Nous remercions le partenaire Amplify Change qui nous a permis avec le RFLD de participer, d'avoir accès à ce genre d'informations. C'est très enrichissant vraiment. Nous apprenons, nous grandissons et nous sommes capables donc de mieux transmettre aussi à nos communautés les bonnes conduites à avoir en termes de IVG. Voilà. Bonjour, je suis Edwige Ariko. Aujourd'hui, j'ai participé à une campagne de sensibilisation sur l'avortement sécurisé. J'avoue qu'aujourd'hui, ça a été une journée vraiment particulière pour moi, car j'ai entendu parler de la loi sur l'avortement depuis bien longtemps, mais je n'avais pas assez d'informations sur ça ou de notions, surtout dans quelles conditions il faut intervenir au niveau des grossesses. De là, ce que moi je retiens, c'est qu'il faut encourager dès le bas âge le dialogue parent-enfant sur la question de l'éducation sexuelle et reproductive, afin d'éviter à nous jeunes ou aux jeunes d'aujourd'hui d'aller commettre les erreurs rares et puis après avoir recours à l'avortement clandestin. À l'endroit de RFD, je leur dis un merci particulier parce que grâce à eux aujourd'hui, je dirais que j'ai pu approfondir mes notions sur la question de l'avortement sécurisé. Et également à leurs partenaires Amplify Change, un grand merci d'accompagner le RFLD dans leurs actions et leurs missions. Merci. Ici, nous sommes à Porto Novo, à l'hôtel Palais Oriental, et nous sommes invités par l'ONG RFLD, Réseau des femmes leaders pour le développement. Nous sommes venus ici aujourd'hui et on nous a outillés sur les droits reproductifs et la possibilité à la femme de prendre des résolutions par rapport à sa vie. On nous a aussi entretenu sur les lois en vigueur, les lois positives, c'est-à-dire les lois nationales et les lois en tant qu'instruments régionaux. On nous a parlé de la loi de 2021, de la loi par rapport à la Constitution, qui est la loi fondamentale du Bénin. On nous a aussi parlé du protocole de Maputo et du CEDEF qui ont légiféré en la matière. Donc, d'ici, je sais que l'avortement sécurisé médical peut être fait parce que lorsqu'il s'agit des cas de viol, cas d'inceste, cas de grossesse extra-utérine ou d'autres cas qui peuvent entamer la santé, la vie et l'aspect moral du fœtus ou de la mère, on peut procéder à l'avortement médicalisé. De ce fait, je tire une fière chandelle à l'ONG RFLD, à sa présidente et M. John, le directeur des programmes, qui ne ménagent aucun effort pour travailler dans le domaine du genre, pour révéler la gente féminine et donner de l'équilibre juridique à la femme. Je vous remercie.